Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. Donc on se retrouve pour vos vidéos pour les personnes qui sont célibataires, donc vie sentimentale. J'en profite que ce soit donc l'introduction, comme ça je pense que je ne le répéterai pas ensuite, c'est pas sûr, hein. Euh, pour dire que en fait, vie sentimentale, je mets le cercle amical, le cercle familial et bien sûr l'aspect amoureux aussi dans ce terme, dans ces deux termes, hein. Voilà, et autre chose, donc mercredi, c'est la journée internationale des femmes. Et pour célébrer en fait cette occasion, je pense faire un tirage particulier donc pour les femmes. Alors, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Je n'ai pas encore pris la décision. Je n'ai pas encore pris la décision non plus de savoir si je l'enregistre et ensuite je poste la vidéo ou si je la fais en direct. Donc voilà, j'ai encore la journée de demain pour réfléchir et puis pour vous transmettre le message que je ferai par le biais donc soit de YouTube en faisant un post et puis sur Facebook aussi, sur lequel je mettrai donc un petit message pour avertir. Voilà, à tout de suite pour vos vidéos. N'oubliez pas que ce sont des vidéos collectives, donc pour quelque chose de plus personnel. N'hésitez pas à me demander en m'écrivant à ici, donc. Et voilà, chère Vierge, je suis là donc pour votre nouveau tirage. Pour la période du environ 10 mars jusqu'aux environs du 10 avril, pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Alors, la structure du jeu est pareille que le mois dernier. Je redonne quand même la construction de la structure pour les personnes qui sont nouvelles. Donc, on a deux cartes du présent. Une carte ici qui est le point où il y a un obstacle ou quelque chose à développer. Le troisième point ici nous parle de l'évolution de la situation. En dessous, on va directement et on ira directement sur le point du passé, dont le point présent ici, dont j'ai parlé tout à l'heure, est la conséquence directe. Et puis ici, donc c'est le futur. La carte ici, c'est la carte d'ambiance. Donc pour les personnes qui viennent régulièrement, en fait, vous voyez que j'ai changé le jeu en question. J'ai pris donc maintenant l'oracle des rebelles sacrés, dont voici la boîte. Voilà, l'oracle des rebelles sacrés, qui est de Alana Fairchild. Donc, on va commencer par cette carte d'ambiance, qui est le fou sacré, et qui nous dit que là, vous rompez avec les conventions. Donc, c'est une prise de liberté. On vous dit ici de n'essayez pas d'être ce que l'entourage veut de vous, évidemment, puisqu'on parle de liberté. Elle dit aussi, cette carte, ne vous laissez pas contrôler et dicter à votre esprit, donc par l'entourage, par les personnes que vous côtoyez, etc. Donc, on vous dit de ne pas vous laisser dicter et contrôler par la peur.
Voilà. Donc, on commence avec la première carte du présent qui est l'aimante. La carte de l'aimante, évidemment, elle parle d'amour. Là, on est complètement dedans. Et elle dit que vous expérimentez une phase, alors plus ou moins facile, de votre vie sentimentale. Il y a, parce qu'elle est extrêmement sensible, cette carte dans son énergie. Alors, la chose la plus délicate, c'est que on vous dit de ne pas vous laisser entraîner. En tout cas, c'est, je pense, les efforts que vous faites pour ne pas vous laisser entraîner, être une proie, on va dire, idéale, qui attire à vous plutôt des personnes qui sont en disharmonie par rapport à vous, qui souhaitez vraiment une union durable et surtout empreinte de beaucoup de bienveillance. C'est ce que représente exactement cette carte. Alors, je vais rallumer mon écran. Voilà. C'est ce que représente donc exactement cette carte, avec des sentiments, on va dire, nobles, et puis qui, en amour, souhaite de la fidélité. C'est son comportement principal. Alors, on vous dit aussi de ne pas vous mettre en danger, même si vous voulez vivre l'aventure. Donc, vous voyez, c'est une carte qui est très douce, hein, qui parle d'intégrité, de fidélité, de valeurs très hautes, et très hautes par rapport à la vie sentimentale, à tout ce qui représente l'amour. Il y a des idéaux qui sont très, très grands. Ensuite, on va sur le point de l'obstacle ou de quelque chose qui est à développer. Et là, on a l'arcane du bâtisseur. Et cet arcane, il est à, je pense, à utiliser d'un point de vue, à voir d'un point de vue énergétique, dans sa signification la plus structurante. Et il demande d'œuvrer à la construction d'un monde, donc le vôtre. Donc là, c'est plus à développer, à la construction donc d'un monde bien ancré, bien concret, sur des bases solides. Donc les bases solides, pour vous, c'est ce dont on a parlé, de tout ce que représente l'amour pour vous, la vision que vous en avez. Et on vous dit de réfléchir avec de l'objectivité, du discernement, de la discipline pour y réussir. Sur le point d'après, on a la carte de l'amante qui est, donc elle est renversée, cette carte. Et par la suite, on voit que en fait, vous oscillez entre deux mondes, deux façons de faire. Le grand amour et donc les petites aventures sans lendemain. Et ça nous parle donc d'engagement et le refus d'attache, quelle qu'elle soit d'ailleurs. C'est une phase où vous avez des choix à faire. C'est comme si vous êtes tiraillé entre deux attitudes à avoir. Et je pense que vous êtes en train de rechercher le lien ou un lien qui permettra d'établir en vous un équilibre entre le cœur et l'esprit. La sincérité, la légèreté. Et tout ça, ça crée pour l'instant de la... Enfin, je veux dire, sur ce futur-là, sur cette évolution de la situation, ça crée de la confusion. Mais ça veut dire que les choses sont en train de se mettre en place par rapport à vous, ce que vous désirez.
c'est de l'ordre plus de la réflexion plutôt que du comportement. C'est comme ça que je le ressens, hein. Ensuite, on va sur le point du passé. Alors, toutes les cartes ici en dessous sont renversées, ce qui indique qu'il y a de la déstabilisation par rapport à la mise en place de ce que vous souhaitez, qui a commencé déjà dans le point du passé. Avec la carte qui s'appelle The Singer of Transfiguration. Et donc, à travers cette énergie, je pense que vous venez de vivre une expérience de métamorphose importante pour la vision que, la façon que vous avez de voir, que vous portez donc sur vos relations en général et particulièrement sur les relations amoureuses. Alors, je pense que c'était un temps de crise. Donc, vous voyez, ce temps de crise, il n'est pas, on a vu cette carte-là précédemment, il n'est pas tout à fait terminé, justement. Ça, là, on voit qu'il y a un prolongement finalement. Ça a commencé là, mais on voit qu'ici, il y a un prolongement. Alors, je reviens sur cette carte-là. On voit donc que c'est un temps de crise, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu de la résistance face à un changement, une lutte, peut-être du ressentiment contre vous-même face à un échec, enfin qualifié comme et vécu comme tel par vous, c'est pas forcément vrai, mais quelquefois on a des représentations de ce que l'on estime vrai, qui nous empêchent justement d'avancer, qui bloquent en fait notre situation sur un point, alors que il n'en est pas du tout question dans la vérité. Pardon. Et là, on vous dit, il est temps maintenant d'achever ce temps d'accomplissement. Alors, on en vient donc à la carte du présent qui est en conséquence directe avec The Singer of Intuition. Et avec cet arcane, eh bien, il pointe en fait l'énergie intuitive à développer. On vous invite fortement à chercher et trouver le calme intérieur. Et là, on voit que depuis le début, avec ici cette carte, qu'il y a comme une tempête intérieure. Un manque de maîtrise au niveau émotionnel qui malheureusement impacte beaucoup votre monde intérieur, votre monde extérieur aussi. Et aussi, ça désorganise, ça vous désorganise. Et ça vous rend fragile, ça vous rend vulnérable. Et cette carte aussi, elle nous conseille, elle vous conseille actuellement de peut-être de choisir et de vous orienter vers une méthode qui pourrait vous aider à calmer donc à vous calmer au niveau émotionnel intérieurement. Ça nous parle de méditation, de yoga, vous voyez, de toutes sortes de méthodes. C'est à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Ça peut être d'être plus en contact avec la nature. Il y a aussi le tai chi. Ça vous dit aussi peut-être de vous faire plaisir avec une alimentation saine et plus légère, qui demande à votre corps moins d'énergie pour la digestion. Et avec la carte du futur, on a la carte qui s'appelle The Book. Et là, on voit que vous avez le sentiment, donc on parle du futur, donc vous aurez, je pense, le sentiment qu'il existe forcément, une solution à votre problème. Ça peut paraître très, très, très logique, là, ce que je viens de dire. Mais quand, je pense, il y a beaucoup de confusion, c'est pas la première idée qui vient. Donc, c'est pour ça que
il est important de le dire. Seulement, pour le moment, vous n'avez pas encore trouvé cette solution. Et donc, cet arcane dit que la première étape est d'accepter l'expérience en lâchant prise. Surtout que là, vous êtes embêté par justement tout ce qui est émotionnel et les choix que vous voulez faire. Alors, première étape, on vous dit donc d'accepter l'expérience en lâchant prise et surtout ne pas vous dire je vais tenir bon. Non, non, il ne faut pas du tout aller sur ce terrain-là. En deuxième étape, on vous dit de continuer à ressentir les effets du renouveau potentiel et donc en adoptant cette attitude, vous allez laisser venir à vous les réponses à votre problème dans votre corps physique et votre esprit. Et en troisième étape, on vous invite à constater les changements et à canaliser leurs bienfaits, donc faire un constat, c'est très bien, sur vous et votre environnement. Voilà, dans un premier temps. Alors, sachant qu'on en est à cette étape-là du jeu, quelle est donc l'évolution possible pour vous pour faire une sorte de déblocage de la situation, surtout avec les cartes qui sont là. Donc, on va mettre, je vais mettre une carte qui fait le lien ici sur le présent et sur l'aspect futur. Alors, vous ne voyez pas trop, là, il faut que je m'approche. Voilà. Voilà. Non, faut pas que non plus que. Tac. La deuxième. Qu'est-ce qui fait le lien entre les deux? Là, on a l'ermite et à côté, sur le futur, on a une évolution extrêmement positive. Là, on voit que dans l'aspect du présent, il y a une difficulté que vous ressentez. C'est intérieurement, très fortement, la volonté de prendre du recul, d'être plus objectif, de ne pas vous engager et de vous laisser aller par l'impulsivité ou l'impulsivité, ça s'impose, excusez-moi, et donc de prendre du recul par rapport à ce qui vous préoccupe au niveau de vos engagements ou des engagements d'un point de vue donc de tout ce qui est en lien avec l'amour. Ensuite, on a l'as de coupe. On ne peut pas parler dans les arcanes mineurs. L'as de coupe, voilà, c'est quand même une très importante carte. Ça nous dit de toute façon que là, après l'étape dont on a parlé précédemment, il y a le retour, si vous voulez, d'un équilibre au niveau émotionnel. La capacité, la possibilité, comment dire d'autre, le potentiel qui vous est offert et on vous invite à garder en fait confiance dans ce potentiel d'amour, dans ce potentiel de réceptivité, mais aussi de don d'amour, dans votre capacité à manifester vos sentiments plus facilement, plus librement,
grâce à des occasions, des opportunités qui vous sont données. Je repense au fou sacré, justement, qui nous parlait de rompre avec des conventions. C'est-à-dire que je pense que vous passez par des étapes qui ne sont pas justement conventionnelles lorsqu'on fait une réflexion sur soi-même. Il y a de grands schémas, bon, voilà. Et puis, vous ne passez pas par ces grands schémas. C'est pas par des étapes très liées au conformisme. Vous passez par des étapes qui vous ressemblent, vous, uniquement vous. Voilà. Que dire d'autre? Là, on va prendre un autre jeu. Alors, un autre jeu, c'est celui-ci. Et là, je vais prendre 3 cartes supplémentaires. Alors, on a une carte qui est sortie. La carte, alors on en a d'autres, hein. Je vais les regarder après. Faut que je dise celle que je viens de remettre dans le jeu. C'est une carte qui vous dit que vous avez beaucoup de générosité et qu'il ne faut pas vous priver justement de donner, de partager toute la générosité de cœur que vous avez. Sur les 2 cartes qui viennent de tomber, on a l'idée que vous êtes à l'aube d'exprimer et de découvrir d'abord de nouvelles façons d'exprimer votre amour, votre relation aux autres, votre amitié à quelqu'un en particulier, l'amour que vous voulez exprimer peut-être auprès d'une personne que vous connaissez déjà, et que vous allez faire preuve justement de créativité pour exprimer vos sentiments. La carte de l'amour qui saute, vous voyez, et ça nous dit qu'il faut que vous trouviez une nouvelle, donc vous appuyez sur cette nouvelle façon d'exprimer l'amour dans votre vie. Et comme on a la carte du fou sacré, ce n'est pas en restant dans ce qui est traditionnel, dans ce qui est représenté dans des schémas traditionnels. Il faut vous laisser guider, notamment par votre créativité. Sortir des cadres limités, en fait. Ne pas avoir peur de ça. Alors, 3 nouvelles cartes avec les conseils que l'on requiert pour vous. Alors, ça nous parle notamment de réconfort, de sauvetage, de clés, donc de solutions. On parlait de chercher une solution tout à l'heure, je crois. Oui, avec la carte The Book, qui est, je vais vous remontrer la carte, qui était donc celle-ci, qui était à l'envers. Hein. C'est celle-ci, je vous la montre à l'endroit. Voilà, mais elle est sortie dans ce sens-là. C'est pourquoi elle parlait de difficulté à trouver une solution. Voilà. Donc là, ça nous reparle justement de situations où donc des préoccupations que vous avez par rapport à tout ce qui nous parle donc de relations amoureuses qui vous préoccupent. Comment gérer votre vie sentimentale, amoureuse. Sentimentale, ça peut être également avec le cercle amical ou familial, hein, je précise. Alors, ça nous parle de
d'un renouveau, d'une renaissance. On a parlé d'éveil tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est confirmé, en fait, par une nouvelle façon de vous exprimer, de vivre les choses, les attentes que vous avez, la formulation que vous aurez aussi, et que ça nous parle aussi de l'idée que vous allez bien vous en sortir. Vous ayez confiance. Il y a des perturbations, une phase de transition qui est faite d'épreuves, de tristesse peut-être, en tout cas d'une situation inconfortable, mais que vous allez vers la solution qui vous convient, la solution, la situation qui va vous rapporter de nouveau une vie plus confortable, plus aisée, plus confiante dans ce qui est donc votre vie sentimentale. Voilà, très chère Vierge, je vous dis à très bientôt. Au revoir.